La mini bande-annonce sur la série Le Seigneur des Anneaux est sortie et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait pas l'unanimité. Des fans du monde entier ont même repris une phrase de Tolkien pour décrire ce qu'ils en pensent, leurs sentiments. On voit ça ensemble. Et pour tout vous dire, les amis, pour tout vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à trouver en fait un article valable en français qui parle de ce qui s'est passé après la sortie de la bande-annonce donc de la série du Seigneur des Anneaux. La plupart des articles que j'avais trouvés n'en parlent même pas de ce que les fans ont dit ou de la phrase qui a été reprise, la phrase de Tolkien qui a été reprise comme ça, mais vraiment à l'international, hein, sur les réseaux sociaux. Les médias français, visiblement, ne font que des articles pour encenser, c'est leur droit, hein, la bande-annonce, mais ne parlent pas du tout, en fait, de ce que les fans, en pensent. Et j'avais bien trouvé un article en français, mais qui était complètement à charge contre, contre les fans, qui essayait en gros de les faire passer pour des gros racistes, et cetera, et cetera. Donc j'ai pas sélectionné cet article parce que, ça me semblait pas pertinent, ça me semblait un petit peu stupide. Donc du coup, j'ai trouvé un autre article, anglophone, hein, que j'ai traduit donc du coup toujours avec Google Translate, donc s'il y a des conneries qui sont dites à l'intérieur, vous rectifierez par vous-même, c'est normal. Mais donc vous voyez, c'est quand même assez dommage et cet article-là, il est bien parce que justement, bah, lui, il dit vraiment comment ça a été reçu à l'international. On va aller voir aussi quand même à la fin, on ira voir sur du coup, bah, un site français, les réactions des Français. Vous doutez bien que du coup, ça sera plutôt de l'encensement, hein. Mais bon, ça permettra de trancher, de voir un petit peu les avis français là-dessus. Mais j'ai trouvé ça quand même assez pathétique, hein. Alors, il y a une vraie volonté, il y a eu beaucoup de polémiques là dernièrement sur la série du Seigneur des Anneaux. On a vu avec le joueur du grenier, parce qu'il avait émis une question, un avis concernant des affiches qui avaient été sorties et des personnages qui arrivaient comme ça dans l'histoire. Il a vite été taxé de raciste parce qu'il voulait savoir de où venait tel personnage, quelle était son histoire. Et il y a une vraie volonté de faire passer en fait les fans pour des racistes. Il y a eu des articles qui sont passés il y a pas longtemps sur Vanity Fair notamment, où on essaye vraiment de faire passer les fans pour des racistes parce qu'ils posent des questions sur certains personnages qui sont arrivés dans l'histoire. Et en fait, au simple fait d'évoquer la couleur d'un personnage, ça fait visiblement de celui qui pose la question un raciste. On en est là. Donc voilà ce qu'il en est pour les polémiques qui sont sorties dernièrement. Et là, les fans en ont vraiment, après la bande-annonce, ils en ont plutôt marre, hein. Faut dire les choses comme elles sont. Et je vous donnerai évidemment moi mon avis. J'ai vu la petite bande-annonce, donc je vous dirai ce que j'en pense. Je trouve ils l'ont fait avec classe, ils ont donné leur avis quand même avec classe en sortant cette petite phrase de Tolkien. Alors, phrase de Tolkien que je ne lis pas pour la première fois ici dans cet article, puisque je l'avais déjà lu auparavant, sur un commentaire d'une de mes vidéos, donc par quelqu'un qui me suit et qui m'avait justement dit qu'il se passait quelque chose actuellement dans le monde entier contre la bande-annonce du Seigneur des Anneaux et qui m'avait justement signifié cette phrase qui est assez jolie, que je trouve assez élégante, qui résume bien. Alors, d'aucuns diront justement pour les attaquer, oui, mais du coup, vous précisez pas votre pensée. Je crois pas qu'il y ait vraiment besoin de préciser la pensée quand on a lu la phrase, visiblement. Enfin, c'est mon avis, du moins. Donc, on nous dit ici, après avoir attaqué donc les fans, Amazon Studio First The Lord of The Rings of Power Trailer, est grillé sur YouTube avec une citation attribuée à J.R.R. Tolkien. Faut bien comprendre, en fait, ce qui agace les fans. C'est que, ils ont cette impression et c'est une impression ils ont eu cette impression depuis le début, mais c'est une impression qui se vérifie de plus en plus, que ça va devenir une série fourre-tout, qu'on va utiliser le grand nom du Seigneur des Anneaux pour essayer de faire passer des idéologies, des idées qui n'ont rien à voir avec, à la base, l'œuvre de base et donc ça dénature, hein, ça prostitue la l'œuvre de base, on va dire et c'est ça qui gêne beaucoup de fans, hein et malheureusement, l'avenir est en train de leur donner raison. Donc, on nous dit Prime Video et Amazon Studio ont sorti leur première bande-annonce pour Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux du Pouvoir, pendant le Super Bowl. Super Bowl que je n'ai pas vu, pourquoi? Parce que je ne suis pas un fan du football américain. On s'en fout, me direz-vous, oui, mais je voulais juste préciser que j'avais juste vu le show à la mi-temps avec Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar.
Kendrick Lamar, je crois que c'est son nom, et Snoop Dogg, et ça fait du bien d'entendre du vieux son et du coup du bon son. Ouais. Mais remarquez, quand j'ai vu cette vidéo, ce trailer, j'ai eu une chanson qui m'est arrivée dans la tête, ça n'a rien à voir, je me souviens même plus du nom du groupe qui chantait ça, ça s'appelle Stuck in the Middle with You. Well, I don't know why I came here tonight, I got a feeling and something right. Bref, je suis pas chanteur, mais c'est cette chanson-là, et ça, vous voyez, ça m'a pas du tout inspiré du rap, mais ça m'a plutôt inspiré ça en voyant cette petite bande-annonce, donc Stuck in the Middle with You, coincé entre vous, quoi. En gros, c'est ça. Au milieu de vous, plutôt. Alors, elle a été rapidement donc torréfiée, ouais, torréfiée, j'aime bien cette expression, avec une citation attribuée au créateur du Seigneur des Anneaux, donc J.R.R. Tolkien. Les fans polonais, anglais, russes et du Seigneur des Anneaux du monde entier ont répété la phrase, que je trouve assez élégante, donc le mal ne peut rien créer de nouveau, il ne peut que déformer et détruire ce qui a été inventé ou créé par les forces du bien. L'attribuant au Seigneur des Anneaux du créateur Anno Tolkien. Alors, je répète quand même la phrase parce que je la trouve vraiment classe, hein. C'est la manière dont ils ont décidé de donner leur avis sur ce qu'ils avaient vu concernant la bande-annonce. Donc, le mal ne peut rien créer de nouveau, il ne peut que déformer et détruire ce qui est inventé ou créé par les forces du bien. Je trouve que ça résume quand même pas mal la pensée, et justement, dans le seul article que j'avais vu français où il parlait de ce phénomène-là, il reprenait cette phrase-là en se moquant une fois de plus des fans, en disant vous expliquez même pas c'est quoi vos revendications. Donc, en gros, voilà, quoi, c'est une phrase balancée comme ça qui veut rien dire, et les gens qui balancent ça sont des teubés. Bien, c'est pour ça que je n'ai pas sélectionné cet article, évidemment. Donc la citation semble être une paraphrase du Seigneur des Anneaux, le retour du roi, où Frodon dit à Sam, l'ombre qui les a élevés ne peut que se moquer, elle ne peut pas faire, pas de vraies nouvelles choses qui lui sont propres. Je ne pense pas que cela ait donné vie aux orques, cela les a seulement ruinés et tordus, et s'il doit vivre, il doit vivre comme les autres créatures vivantes. On nous dit donc, hein, voici juste donc un échantillon des nombreux utilisateurs utilisant l'expression pour rôtir la bande-annonce du Seigneur des Anneaux, les add-ons du pouvoir. Vous pouvez voir les locuteurs polonais et russes utiliser la phrase. Évidemment, c'est en russe, donc je vais vous l'épargner parce que, 1, je ne connais pas le russe, 2, je ne peux pas lire non plus le russe. Ils ont un alphabet quand même assez particulier, les Russes, hein. J'ai rien contre les pays de l'Est, hein, mes origines sont polonaises. Restons sereins. Donc, on nous dit aussi donc il n'y a pas que les Russes et les Polonais, les lusophones s'y sont également mis. Les phrases portugais indiquent, encore une fois donc en portugais. Après, il y a aussi donc il y avait beaucoup d'anglophones participants exprimant leur aversion pour la bande-annonce et la perversion commise par Prime Video sur le travail de Tolkien également. C'est ça, hein, moi, c'est comme ça que j'ai compris, en fait, hein, le désarroi, le désaccord des fans, c'est surtout, en fait, sur ce qu'ils sont en train de faire de l'œuvre de base, et là, ils parlent de perversion, voilà, ils sont en train de prostituer, tout simplement, hein, l'œuvre pour en faire quelque chose d'autre. Après, on verra le produit fini, hein, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un sentiment qui était déjà là, prégnant au début, une crainte, puis c'est un sentiment qui a de plus en plus trouvé écho avec les informations qu'on a eues au fur et à mesure, et qui commence maintenant à prendre vraiment consistance, hein. Donc les fans turcophones ont également participé. Alors on nous dit aussi, donc comme vous pouvez le constater, ce fut une indignation donc mondiale. Les francophones, les japonais et les hébreux ont également utilisé l'expression. En français, on peut lire le mal ne peut rien créer de nouveau, il peut seulement gâcher ou détruire ce que la bonne force ont inventé ou créé. Vous voyez, c'est ça, c'est un truc international, c'est mondial, c'est vraiment étonnant de voir qu'il n'y a pas d'article français qui en parle. Je sais pas, c'est bizarre, je suis vraiment étonné. Parce que, je vous dis, à part l'article à charge que j'avais vu, il n'y a aucun, même juste pour l'évoquer, je ne l'ai pas vu. Alors peut-être sont-ils en retard, je ne sais pas, c'est vraiment très étrange. Donc on nous dit, cette répétition de la phrase attribuée à Tolkien survient après que Prime Video et Amazon Studios ont utilisé Vanity Fair pour se moquer des fans critiques de la série dans un article qui a révélé les premières images de la série ainsi que des détails importants sur l'intrigue et les personnages, tels que le fait que Galadriel, pardon, Galadriel est maintenant commandant des armées du Nord et Elrond est
est un jeune leader politiquement ambitieux. Les écrivains de Vanity Fair, Anthony Breznican et Joanna Robinson, ont qualifié les critiques du Seigneur des Anneaux, les Anneaux du Pouvoir, de trolls dans leur article. Alors c'est ce que je disais, il y a vraiment une volonté et de faire passer les fans pour des teubés. Ceux qui critiquent, hein, évidemment, ce sont des teubés. Et voir, après tu passes le cap supérieur, où tu es un gros raciste, parce que tu vas demander pourquoi telle espèce, peu importe la couleur, mais dès que tu évoques une couleur, en fait, peu importe, hein. Si c'était par exemple du vert, tu passerais pour un raciste aussi, à savoir que si tu poses la question de savoir, comme le joueur du grenier l'a fait, de savoir de où ça vient, de où viennent ces populations-là. Évidemment, ça ne fait pas de toi un raciste, comme ça ne faisait pas non plus un raciste le joueur du grenier. Et d'ailleurs, ceux qui disent qu'il a été maladroit en employant ce terme-là, non. C'est pas maladroit d'employer une couleur. Ou alors, il faut dire qu'il faut bannir toutes les couleurs de chaque phrase, n'importe quelle phrase, sans quoi, dès que tu évoques n'importe quelle couleur, ça fait de toi un raciste. Il y a vraiment, une distinction à faire quoi, hein, entre vraiment les racistes qui utilisent les couleurs justement pour du racisme et ce qu'a fait par exemple le joueur du grenier qui était vraiment que dalle. Et d'ailleurs, c'est ce que font aussi la plupart des fans. Ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est juste des questions, quoi. Mais c'est ça, hein, c'est juste le nom. C'est-à-dire que dès que tu évoques en fait une couleur, tu es tout de suite catalogué de raciste. Peu importe hein, ta phrase finalement. Et au plus gentillet, on va te dire que tu as été maladroit. Voilà, incroyable, maladroit de quoi, on ne sait pas. Donc, plus précisément, donc, ils ont écrit lorsqu'Amazon a publié des photos de sa distribution multiculturelle. Alors là, c'est Vanity Fair hein, qui dit ça, vous voyez. C'est intéressant la phrase qu'ils emploient quand même. Lorsqu'Amazon a publié des photos de sa distribution multiculturelle. Pourquoi? Pourquoi faut-il? Pourquoi? C'est pas obligatoire en fait. Tu reprends une œuvre, tu suis l'œuvre, tu essayes de coller au truc, t'as pas besoin de. Et c'est ça en fait, hein, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que la série devient un fourre-tout d'idéologie, d'idées, ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc même sans nom de personnage ni détail de l'intrigue, le studio a subi une attaque réflexive de la part des trolls du genre anonyme en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, pareil, c'est un réflexe, c'est un racisme par réflexe, quoi. Quasiment, c'est ça qu'ils disent. C'est dingue, hein, c'est dingue. Ils ont poursuivi donc en citant une militante féministe, Mariana Rios Maldonado. Alors là, c'est quand même assez sympa parce qu'elle, c'est donc une militante féministe, mais apparemment, elle a les capacités de pouvoir parler de tout ce qui est racisme aussi, hein. Alors qu'ils ont décrite comme une érudite donc de Tolkien, donc tu fermes ta gueule en gros, hein. Elle est érudite. Ah ouais, mais nous, on connaît rien. Par exemple, tu vois, moi, je vais te dire, moi, personnellement, je suis un fan, comment on pourrait dire? Un fan. J'aime pas le mot fan, mais je suis quelqu'un qui apprécie énormément donc l'œuvre de Tolkien, sans être un érudit justement de la série. Par contre, j'adore vraiment pas la série, le film, l'œuvre en général, quoi. Par contre, j'adore vraiment l'œuvre, mais je reconnais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus pointus que moi, qui connaissent toutes les races, toutes les espèces, tous les lieux, tous les tout, quoi. Moi, je suis pas comme ça, je suis plus un mec qui regarde comme ça, je retiens même pas tous les noms ni rien. Je suis dedans quand je regarde le film, ou là, peut-être quand je regarderai la série. Je suis dedans quand je lis un livre, mais je suis pas quelqu'un qui va après vraiment approfondir. Il y a des gens qui le font très bien et qui sont beaucoup plus calés que moi. Donc, vous voyez, par exemple, moi je le dis. Mais là, c'est intéressant de dire, de préciser que c'est une érudite de Tolkien. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dit ça, bah, tu as tout dit, hein. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas des érudits, comme moi par exemple, eh ben, je suis invité à me taire. Donc, pour essayer de dépeindre les critiques comme des racistes et des fanatiques. Donc, c'est ce que je disais, hein, Maldonado a déclaré à Vanity Fair, évidemment, il y aurait des poussées de réactions négatives, mais la question est de qui? Eh oui, de qui? Qui sont ces gens qui se sentent menacés ou dégoûtés par les idées qu'un elfe soit noir, latino ou asiatique? Vous voyez, en plus, c'est retourné complètement le délire. Parce que personne, alors, je dis personne, il doit bien y avoir dans le monde des racistes qui ont dû dire quelque chose, évidemment. Mais la grande majorité, moi, de tout ce que j'ai pu lire sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général, etc., les gens ont juste posé des questions, hein. Ils ont pas du tout, il y a rien, il y avait absolument rien, il y avait pas de fond raciste, il n'y a rien là-dedans. Mais eux, ils ont une vraie volonté de les faire passer pour des racistes, hein. Alors, de toute évidence, donc, compte tenu des commentaires provenant de différents endroits du monde, ce récit de Maldonado, Vanity Fair et Prime Video vient d'exploser. Vous voyez ce qu'on pouvait lire ici. On va aller voir donc du coup les avis des Français. Et évidemment, par exemple, ici, on a Gastrono Geek qui nous dit Mais voilà, c'est ça qu'on veut.
Je vous invite vraiment, je vous invite vraiment à aller la voir, la bande-annonce. Et alors, si vous allez la voir en tant que... Faites les deux, essayez de la voir avec les yeux de fan, les yeux de quelqu'un qui connaît, quoi, le Seigneur des Anneaux, et essayez de le regarder après avec des yeux de quelqu'un qui n'attache pas, en fait, qui ne fait pas de lien entre la bande-annonce et l'œuvre de Tolkien. Ça peut vous aider à avoir un avis, Alors, une nouvelle légende commence donc le 2 septembre 2022, seulement sur Prime Video. On nous dit, alors c'est très intéressant et ça a l'air incroyablement ambitieux et recherché. La hype est totale et j'ai juste envie d'embarquer dans l'aventure, ça va être passionnant. Alors, c'est en plus la série qui aujourd'hui a débloqué le plus d'argent, qui a coûté le plus d'argent. Donc il y a énormément de moyens. Moi, c'est une série que je suis depuis le début, depuis qu'on en parle sur ma chaîne. Et évidemment, je suis, très attentif à ce qui arrive et je suis très impatient aussi. À la base, j'étais très impatient, j'étais très hypé par cette série. Je suis un petit peu naïf, moi. Il y en avait des gens qui m'avaient dit déjà: «Fais attention parce que tu risques de te prendre, un petit menhir dans la tronche quand même», mais je suis assez naïf et j'avais laissé la chance en disant: «On verra, advienne que pourra». Et c'est vrai que je commence un petit peu à me poser des questions, évidemment. Alors ce premier trailer donne envie, donne vraiment envie. La qualité des visuels est exceptionnelle, nous dit-on. On nous dit aussi, j'ai toujours un souci avec les elfes à cheveux courts, mais sinon, ma foi, c'est plutôt cool. Pas la claque du premier trailer sur la trilogie en 2000, mais je demande à voir plus Still on board. Donc on nous dit, ah oui, 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 aussi comme réaction. Donc voici les réactions qu'on pouvait avoir, qu'on a pu voir, qu'on a pu lire, en gros, de la presse française, si vous voulez. Vous pourrez aller ici, je mettrai de toute façon les liens des sources dans la description des vidéos, si ça vous intéresse d'aller voir ce que cet article français justement donc dit concernant cette bande-annonce. Mais je vous le dis, c'est assez déplorable parce qu'en réalité, j'ai pas trouvé vraiment d'article français qui en parle tout court. La plupart disent que c'est super, que c'est génial, que les fans sont tous contents, que tout le monde est hypé par ce qu'ils ont vu, mais personne parle de ce qui s'est passé à l'international, ce qui était quand même assez étrange. Alors comme je le dis, il y a cette volonté de vouloir faire passer les fans, ou pour des abrutis, ou pour des racistes. Alors, en fait, de plus en plus, je commence à me poser des questions, à me dire, ce que je me demandais en fait, pourquoi ils utilisaient à chaque fois les noms, les grands noms des grandes séries, des grands jeux vidéo et tout ça pour faire passer leur idéologie et leur délire woke la plupart du temps. Je me suis interrogé plusieurs fois, avec d'autres personnes aussi dans les commentaires sous mes vidéos, on s'est interrogé. On avait émis par exemple cette hypothèse qu'ils avaient essayé avec d'autres œuvres, en créant leurs propres œuvres, d'autres œuvres, mais personne n'avait regardé, personne n'avait été voir et donc leur message n'avait pas pu passer et que donc prendre une licence qui est très connue pour faire passer leur idée, c'est obliger les gens à écouter leur message. Ça, c'est sûr, c'est pas faux et je pense évidemment que ça doit être sans doute le but premier. Mais il y a un second effet, il y a un but pervers à ça que je suis en train de comprendre en fait, c'est qu'ils essaient de faire passer le plus de messages possible dans leur idéologie woke pour créer en fait une réaction, j'allais dire un saut capillaire, une réaction assez vif en fait de la part des fans, peu importe la licence qui est utilisée, de manière à pouvoir immédiatement en fait éteindre le feu et les condamner ou de racistes ou d'homophobes ou de transphobes ou de peu importe en fait l'idéologie qu'ils essayent de balancer dans l'histoire. Dès qu'il y a un fan qui va arriver derrière et qui va dire je comprends pas en fait le délire, pourquoi tout d'un coup ça se passe comme ça alors qu'avant c'était pas comme ça. Dès que quelqu'un va juste se poser la question, ils vont en profiter pour le descendre et ça permet en fait de faire passer des messages en force et de faire taire les gens. C'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi... je pense qu'un des objectifs, c'est ça, tu vois, c'est que au fur et à mesure, à force d'avoir tapé sur les gens, il n'y a plus personne qui va dire quoi que ce soit. Et donc là, ça sera gagné. Je pense qu'il y a dans les effets qu'ils escomptent par rapport à leurs ambitions, je pense que ça en fait partie. Alors sans vouloir échafauder des théories, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est, à mon avis, une des hypothèses que j'ai trouvées sur le pourquoi à chaque fois ils prennent des grosses licences pour faire passer leurs idéologies et les travestir, les prostituer avec des œuvres qu'on retrouve à la fin complètement démolies. Alors, moi, mon avis sur la bande-annonce, il est simple. C'est-à-dire que si je vais en tant que fan
ouais, fan de Tolkien et fan du Seigneur des Anneaux, je me dis, honnêtement, je vais vous dire mon sentiment, j'ai eu l'impression de voir Narnia. Voilà. Je peux pas dire autre chose, quoi. J'ai eu l'impression de voir Narnia. Donc, est-ce que j'ai aimé Narnia? Oui, j'ai aimé Narnia parce qu'on m'a proposé Narnia, j'ai vu Narnia, j'ai dit: «Oh, c'est rigolo Narnia, c'est bien, c'est sympa». J'ai regardé avec mes enfants et tout le monde a adoré. Mais c'est pas le Seigneur des Anneaux, Narnia. Et j'ai eu l'impression de voir Narnia. C'est mon avis personnel. Peut-être que dans le futur, ça, mon avis évoluera, il changera. De toute façon, les idées et les avis sont faits pour évoluer, sans quoi ce serait triste. Mais pour l'instant, en tous les cas, c'est comme ça que je vois le truc. Et avec d'autres yeux, donc je me suis dit, bah ça a l'air d'être une série sympa. Petite série sympa à regarder comme ça, en famille. Mais quand je dis ça, j'oublie complètement que c'est le Seigneur des Anneaux. Si tu veux, que je serais tout à fait capable de regarder la série. Mais il faudra que je me dise que je regarde pas le Seigneur des Anneaux. Parce que sinon, je risque bah, d'avoir un petit sentiment quand même de dégoût par rapport à ce qu'ils en font, quoi. Hein. C'est un petit peu comme si que tu prenais aujourd'hui Dragon Ball et que ça devenait Jeanne et Serge, quoi. Ou que ça devenait Franklin. Essayer de compter jusqu'à 3 et faire ses lacets. Ah, c'est un petit peu ça. Tu vois, tu regarderais parce que tu dirais, bah c'est un dessin animé, c'est sympa, mais j'oublie que c'est Dragon Ball. Parce qu'on est loin quand même des Kamehameha. C'est un petit peu ça, hein, mon sentiment. Donc j'ai un sentiment qui est vraiment, voilà quoi. Et je suis évidemment tout à fait d'accord avec les fans de base, hein, qui ont sorti, je trouve, avec beaucoup d'élégance cette phrase de Tolkien. Je suis assez écœuré du bashing qu'il y a contre les fans en voulant les faire passer ou pour des imbéciles ou pour des racistes et que sais-je encore, hein, parce que ça a été plus loin, hein. Il y a aussi une naine, alors il y a des gens qui se sont posé la question pourquoi la naine n'avait pas de barbe? Parce que dans Le Seigneur des Anneaux, certains expliquaient que tous les nains normalement avaient des barbes, même les femmes en fait. Et tout d'un coup, c'est devenu: «Ah bah voilà, alors c'est parce que d'abord c'est une femme, en plus c'est une femme de couleur, en plus c'est une naine». Alors celui qui avait posé les questions, lui, s'est pris le bingo quoi. Ça a été le ça a été le jackpot, il a coché toutes les cases le mec. Il s'en est pris plein la tronche. Et tous ceux qui ont posé cette question-là derrière, d'ailleurs, s'en sont pris plein la tronche. Ce qui m'a fait assez rigoler parce qu'on parlait de barbe et que c'est venu avec mon esprit un petit peu de petit con. C'est venu un petit peu. Je me suis dit, quel monde de fou, quoi. Quel monde de fou, quoi. Un mec qui discute de la barbe d'un personnage, ça devient tout de suite. On a face à nous un monstre potentiel qui est là pour détruire l'humanité, quoi. Hein. Quelque part, c'est un petit peu ça. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire, moi, là-dessus, les copains. J'ai pas réagi tout de suite, donc vous l'aurez compris, quand il y a eu la bande-annonce qui est sortie. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé d'article vraiment satisfaisant, encore une fois, je le répète. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai cherché vraiment, et comme je l'ai dit déjà, j'ai trouvé un seul article qui était complètement à charge et qui faisait passer les fans pour des teubés. Donc non merci, c'est pas mon délire, c'est pas comme ça que je conçois, en tous les cas, la communication que j'ai envie de vous donner sur les sujets qui m'intéressent dans la pop culture. Et c'était vraiment insultant, c'était hyper insultant. J'ai trouvé en tous les cas moi. Donc vous avez compris, c'est pour ça que j'étais un petit peu long à faire la vidéo là-dessus. Mais bon, j'ai fini par prendre du coup un article anglais, hein, tout vient à point pour celui qui sait attendre. Mais évidemment, les copains que j'avais suivi l'affaire et que j'allais vous en parler, c'était une évidence. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à lâcher un pouce, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. J'avais presque envie de dire ah bah la guerre. Putain, et les gars, si vous vous souvenez du groupe qui chantait la chanson que j'ai chantée sans doute très mal au début de la vidéo, n'hésitez pas à. C'était pas les Wheelers? Les Wheelers? Je sais plus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé. Mais il me semble que c'était ça. Bref. Et que la force soit avec vous.